Bonjour à tous et bienvenue à tous nos chers téléspectateurs et à tous nos frères et sœurs chrétiens dans ce tout nouveau show sur Jésus et le christianisme. Nous allons parler tout au long de ce show des événements qui ont touché la vie de Jésus et de ses disciples. Nous allons parler des signes de la fin des temps et du coronavirus. Restez avec nous. Donc, bienvenue à nos frères et sœurs chrétiens, nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui font l'actualité au jour d'aujourd'hui, notamment le coronavirus. Et nous allons parler également des signes de la fin des temps, car nous y sommes. Nous sommes au temps de la grande tribulation. Et avant de se lancer profondément dans le sujet, nous allons tenter de définir réellement que signifie la fin des temps. Parce que beaucoup de personnes pensent que la fin des temps signifie la fin du monde, ou la fin de l'humanité, ou la fin de la terre. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et nous allons définir réellement que signifie tout d'abord la fin des temps. Donc, Marc, que signifie réellement la définition de la fin des temps selon la Bible? Donc, on peut voir que la définition qu'on peut donner, une définition simple, c'est tout simplement la fin du règne de Satan. C'est la fin qui mettra en fin son règne d'ignorance. On peut voir au livre de Daniel, chapitre 11, verset 41, qu'il est dit « Au temps de la fin, la vraie connaissance deviendra abondante ». Donc il y a une réelle compréhension à avoir, c'est que la fin des temps sera une période de connaissance, une période de paix, où ce sera le juste, ce sera les élus de Dieu qui seront au pouvoir. Ok, donc très bien. Guillaume, peut-être d'autres indications sur une définition de qu'est-ce que la fin des temps? Bon, la fin des temps, je crois que c'est important de comprendre en fait qu'est-ce que la fin des temps et pourquoi nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, bien sûr, elle est citée dans tous les textes de la Bible. Elle est citée par Jésus et par les anciens prophètes, Daniel, Zacharie, Ézéchiel, etc., Salomon. Ce qu'on connaît le plus, bien sûr, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est le grand texte qui nous parle de ça et qui nous fait en fait découvrir en fait la signification de la fin des temps, je crois. Et il y a une phrase que j'ai découverte, j'ai lue hier et qui m'a inspiré en fait. C'est une phrase de Paul, Ok. Celui qu'il dénomme Saint Paul dans l'Église catholique. J'aime pas toujours le citer parce qu'il est très controversé, mais tout ce qu'il dit, la plupart des choses qu'il dit, ça vient quand même de l'Ancien Testament, ou bien des paroles de Jésus, etc. Donc il y a juste une phrase que je voulais dire, c'était que Paul a dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, et j'en passe, jusqu'à dire qu'ils seront aveuglés par l'orgueil et amis des plaisirs plutôt que de Dieu. » Donc en fait, ça nous met vraiment une idée dans les temps, des caractères des gens dans les temps de la fin, ce qui correspond exactement Ce qui correspond exactement avec ce qui est en train de se passer. On disait justement pourquoi il était important de comprendre la fin des temps. Et on disait justement parce que c'est pour ne pas se retrouver démunis et par ignorance être du mauvais côté.
et d'être avec les ennemis de Dieu plutôt que d'être avec Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, versets 42-46, « Veillez donc, car vous ne savez pas, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, veillez donc, car puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce qui signifie qu'ici, Jésus-Christ, notre Maître, nous dit de veiller. Il nous dit de toujours s'intéresser aux signes de la fin des temps. Parce que c'est à la fin des temps que notre Seigneur viendra. Donc, si l'on reste ignorant sur ces sujets, donc on ne pourra pas être prêt et on ne pourra pas savoir quand est-ce que l'heure viendra. Même si on ne sait pas exactement quand l'heure viendra, tel que Jésus a dit que nul ne sait quand l'heure sera sauf le Père, mais en même temps, nous devons quand même nous y préparer. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous avons des signes précurseurs dans la Bible qui nous parlent de quand sera la fin des temps, de ce qui se passera. Tu as mentionné, Guillaume, ces passages de Paul, dont on y reviendra certainement plus tard. Mais maintenant, parlons des signes de la fin des temps. Alors, quelles sont les preuves que nous sommes à la fin des temps? Donc nous pouvons lire au livre de Marc au chapitre 13, verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Je voudrais juste rappeler qu'il y a des événements qui seront lourds avant ça, qui feront peur aux gens. Et on peut voir que aujourd'hui, actuellement dans le monde, il y a énormément de guerres, il y a énormément de révolutions qui provoquent des famines, qui provoquent énormément de chaos. Mais ces choses-là ne sont pas l'apothéose du signe. C'est des choses qui sont tout le temps arrivées. On a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la guerre en Irak, on a eu énormément de catastrophes, mais ce n'est pas encore la fin. Donc il faut bien comprendre ça. Je voudrais simplement faire un petit rappel sur des choses qui, moi, m'ont beaucoup touché. C'est une AFP, en fait, simplement pour rappeler aujourd'hui que les enfants sont touchés aussi par les guerres. Il y a énormément notamment les bébés et les enfants sont touchés. Il y a aujourd'hui 420 millions d'enfants qui souffrent et qui sont touchés par les conflits armés. Il y a 100 000 bébés qui meurent chaque année suite à des conflits armés. C'est des guerres qui touchent tout le monde. C'est une véritable, c'est une guerre qui touche tout le monde. Et c'est principalement ça que je voudrais dire à nos téléspectateurs, c'est que ces choses-là sont horribles, certes, mais ce n'est pas la fin. Et nous parlerons d'un signe majeur bientôt. Donc effectivement, pour reciter le verset, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, et ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc comme tu as dit, Marc, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais comment pouvons-nous commenter ces signes? Comment pouvons-nous commenter ces signes? On parle de guerre et de rumeurs de guerre. Alors ça, c'est clair, on a eu des guerres toujours, durant toutes les époques, et on a des rumeurs de guerre également en ces temps. Nation contre nation, ça s'est passé tout au long de l'histoire. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est vraiment les nations contre les nations, guerre mondiale. Royaume contre royaume, le royaume des États-Unis de l'Ouest contre les royaumes de l'Est. C'est vraiment la preuve que c'est des royaumes contre royaumes ici. Les tremblements de terre en divers lieux, je pense que on n'a même pas besoin d'en parler. Ça se passe déjà clairement sous les yeux de tout le monde. Et les divers tsunamis, etc. Donc, j'aimerais revenir, si possible, sur oui. Sur le fait des guerres et rumeurs de guerre. Parce que, bon, comme tu l'as cité, Marc, on a parlé des guerres du XXe siècle, en fait, les deux grandes guerres. Il y a aussi eu dernièrement des guerres qui ont fait penser à tous les exégètes qu'on était dans les signes de la fin des temps. Tout particulièrement quand il y a eu la guerre de Syrie,
qui a été mentionné par Daniel. Où Daniel a dit, Ésaïe pardon, a dit que Damas allait être détruite et que les portes des villes du nord, qui sont la fierté d'Israël, allaient être complètement mises à sac. Donc elles allaient tomber. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011 et c'est toujours pas fini, la destruction totale en fait de la ville et de Damas et de tout le reste du pays. Qu'est-ce qu'on a le Yémen, une famine incroyable, avec des pertes humaines et une situation catastrophique dans tout le pays. Et il y a une autre guerre en 2020 qui a failli partir, c'est pas vraiment une guerre, mais... Des rumeurs de guerre. Rumeurs de guerre, voilà. Disons qu'il y a quand même eu quelques attaques entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Donc les tirs balistiques ont été effectués en Irak, sur l'ambassade iranienne. Qui ont tué avec Qasem Soleimani, le deuxième du régime iranien. Exactement. Et justement, le meurtre de Soleimani a été pris par beaucoup d'analystes économiques et religieux comme un des signes de la fin des temps. Parce qu'on sait que même Daniel a prophétisé là-dessus sur la fin du royaume de Perse, la destruction du royaume de Perse par un ami de Dieu, en fait, enfin, par les forces divines. Après, est-ce que les forces divines sont les États-Unis ? C'est une autre question qui est très intéressante à débattre. Oui, d'ailleurs, dans le verset, les forces divines, on ne sait pas si ça parle des États-Unis en question, si ça parle du royaume qui combat le royaume perse ou pas, mais en tout cas, ça parle d'une intervention divine, dont nous croyons aussi qu'il y aura une intervention divine et qu'il y a une intervention divine en ce moment, mais nous en parlerons dans d'autres shows. Donc, guerre et rumeurs de guerre. Effectivement, on peut voir que les famines sont le résultat principalement des guerres. Mais on peut aussi parler de la famine dans les pays d'Afrique, par exemple, où voilà, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, tous ces pays africains qui ont vraiment de la difficulté à trouver des ressources, alors que pourtant leur pays est quand même riche en ressources à la base, mais avec tous les pillages et les guerres qui sont passées là-bas, aujourd'hui c'est difficile. Donc, la fin des temps, cataclysme. Juste avant le cataclysme, peut-être que tu peux en parler, quand je t'entends parler, je me dis injustice, quoi. J'ai le mot qui me vient, injustice dans la terre. Et vraiment, est-ce qu'il y a déjà eu l'injustice autant grande dans l'histoire de l'humanité entre les riches et les pauvres sur la terre ? Franchement, je ne pense pas. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ça en direct à la télé, des gens qui vivent dans des cours de roi, avec en même temps l'image qui vient suivant des pauvres enfants africains ou sud-américains ou indiens ou je ne sais d'où qui meurent de faim. C'est complètement démesuré. Et c'est un grand signe de la fin des temps, l'injustice et l'inégalité en fait. Oui, tout à fait. Nous vivons à l'époque qu'on peut dire de l'Antéchrist également. Et on pourra en parler plus amplement un peu plus tard. Mais avant de rentrer dans ce sujet, il serait bien de parler un peu des autres signes, juste vite fait, les survoler, les signes un peu cataclysmiques, les signes de destruction, comme on a dit, les tremblements de terre, les éruptions de volcans qui ont commencé alors qu'ils étaient endormis il y a pendant des milliers d'années, les inondations, les tsunamis et tous ces désastres qui, à mon avis, oui, si on les prend dans l'histoire, ils se sont toujours passés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils se passent tous en même temps. Donc en même temps qu'on a des guerres, qu'on a des famines, qu'on a des crashs économiques, qu'on a des cataclysmes, qu'il y a de l'injustice et toutes les épidémies qui sont autour du monde, tout semble se passer maintenant comme si Dieu voulait nous faire comprendre, vous êtes à la fin des temps. Donc est-ce que, petit commentaire sur ces signes, ces cataclysmes? Oui, en fait j'aimerais citer le livre de Marc, au chapitre 13. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Donc, effectivement, on peut voir actuellement que dû à une invasion de criquets qui a commencé à la Mecque et qui a envahi une bonne partie de l'Afrique, il y a des famines. On peut voir que dû à la guerre en Syrie, en Irak, il y a eu énormément de gens
qui ont dû se déplacer. Il y a eu énormément de familles qui ont été brisées et tuées et qui ont provoqué toutes ces choses, notamment la famine. Et concernant les tremblements de terre, il y a une étude très intéressante qui dit que en 2018, la Terre a commencé à ralentir et cela va provoquer et provoquera davantage de tremblements de terre. Exactement. Et on voit qu'il y a eu un tremblement de terre en Russie qui a provoqué aussi qui a provoqué le fait qu'un fleuve entier devienne rouge sang. Et qui a failli provoquer un tsunami à Hawaï, en fait, dans les souterrains. Exactement. Donc, à travers toutes ces choses-là, on peut voir que les plaies qui se sont passées dans le passé, notamment les 10 plaies d'Égypte ou d'autres châtiments divins qui sont arrivés, reviennent aujourd'hui et ce n'est que le commencement. Et Zagreb aussi, Zagreb qui s'est fait détruire. Il y a quelques semaines, c'est quoi? Une semaine ou deux semaines? Tout à fait. Des bâtiments qui sont tombés, des voitures écrasées, des gens qui sont morts, etc. Nous, on invite vraiment nos téléspectateurs à s'informer un peu plus sur ce sujet de la fin des temps lié au cataclysme et de tout ce qui se passe. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de preuves autour du monde et vous pourriez voir. Maintenant, il y a quelque chose si tu me permets, je voudrais juste parler de quelque chose par rapport à la fin des temps. Et tu as mentionné justement que tous ces signes arrivaient en même temps. Donc tous les signes qui arrivent en même temps, qui sont mentionnés chaque fois dans les versets en fait, de la Bible de Jésus, par exemple, où il mentionne toujours ensemble les tremblements de terre, les épidémies, les inondations, incendies, toutes sortes de morts. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, par exemple, à l'époque des plaies d'Égypte, le royaume d'Égypte a été témoin de toutes ces plaies. Donc les mêmes personnes ont pu apercevoir ces plaies les unes après les autres. Mais ça ne s'est pas passé dans un autre pays. Donc aujourd'hui, on pourrait se demander, je pense, les gens pourraient douter du fait qu'on est à la fin des temps. Parce qu'il y a un signe à l'est de la Terre, un signe à l'ouest, un signe au nord, au sud, sans véritablement de connexion, j'ai l'impression, dans la tête des gens. Mais est-ce qu'il ne suffit pas de réfléchir un petit peu et de se dire qu'on est à l'heure de la télévision, d'Internet et de l'information journalière, en fait, au moment précis où l'information arrive, on peut la découvrir dans le monde entier. Et il suffit d'allumer la télé pour voir tout ce qui se passe, en fait, pour être témoin. Les mêmes personnes sont les mêmes témoins qui aperçoivent tous ces signes tous les jours, en fait. Depuis qu'on est né, on voit le téléjournal tous les jours avec des images catastrophiques, des images d'injustice et de soulèvement de population. Et je crois que ça fait que augmenter. Il faut vraiment être complètement aveugle pour ne pas voir que Dieu veut nous montrer quelque chose. oui, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là, parce que si on revient au temps des disciples, par exemple, de Jésus, c'était pas possible pour eux d'imaginer qu'assis dans leur demeure, ils auraient pu avoir accès, être témoins des choses qui se passent de l'autre côté de la terre. Donc c'est vraiment, moi j'y crois, et je crois qu'il y a même des textes qui en parlent, que le fait d'être à l'ère d'Internet et de la télévision, c'est un signe en soi. Et aujourd'hui, tout le monde peut voir et tout le monde peut être témoin de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vraiment très intéressant ces points de vue. Maintenant, c'est signe de la fin des temps, parce qu'on a expliqué avant qu'est-ce que la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin du royaume de Satan. C'est la fin du royaume de l'injustice. C'est la fin du royaume de l'oppression. Et nous pouvons remarquer, et c'est une question que je me pose, et que j'aimerais poser aussi à vous, à mes frères, c'est ces signes de la fin des temps, en majeure partie, sont ça semble être des punitions. Ça semble être des... Tu vois, on dirait que c'est tout lié à de la destruction, de la souffrance, des douleurs, des morts, etc. Est-ce qu'on pourrait commenter un peu sur peut-être pourquoi tous ces signes font référence à une destruction? Ce que je peux dire, c'est que si la fin des temps, c'est la fin du règne de Satan, ça veut dire donc que ces signes sont là pour nous montrer que Dieu est en train de donner les armes aux croyants, mais qu'il est aussi en train de nous aider en détruisant le système de Satan, premièrement en l'exposant, en montrant les injustices qu'il commet, en montrant le vrai visage. Si on parle de l'Antéchrist, par exemple, nous disons haut et fort que l'Antéchrist, au jour d'aujourd'hui, qui est cité dans l'Apocalypse, sont les États-Unis d'Amérique. Nous le disons. Okay. Et les États-Unis d'Amérique ont toujours été vus comme un pays sauveur, comme un pays qui
qui sauve les faibles, etc. Mais dans les dernières, je dirais, 20-30 années, nous avons vu le contraire. Donc peut-être un petit commentaire là-dessus. Oui, j'aimerais bien parler notamment de ces nombreuses guerres que l'Amérique a faites à travers tout le monde, notamment en Irak, au nom de la paix et de la démocratie. Et au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, oui, exactement. Plus d'une fois, George Bush a dit qu'il voyait dans les yeux du pape le Christ, qu'il y avait une voix qu'il entendait dans sa tête qui lui disait « Il faut que tu ailles faire la guerre, il faut que tu propages la paix ». Et on peut voir aujourd'hui, on a des images, on a des images, on a des faits qui prouvent que l'Irak est complètement dévasté. Ces gens sont dans une détresse énorme. Oui, alors exactement, c'est ça. Si on lit un peu dans l'Apocalypse par rapport à l'Antéchrist, et tout le monde pourra lire ces versets, l'Antéchrist, qui peut être traduit par avant le Christ ou par contre le Christ. Nous allons aujourd'hui parler de plutôt la signification de contre le Christ. Si on dit que l'Antéchrist, c'est une entité qui est contre le Christ, contre les préceptes du Christ, contre la volonté du Christ et contre ses enseignements, n'est-il pas intéressant que cette même entité utilise le nom du Christ en disant, voilà, je vais faire une guerre au nom de Jésus, ou nous devons faire ces choses-là au nom de Dieu. Et c'est un fait en réalité. Et nous voyons aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique, depuis Internet, depuis l'ère d'Internet, nous pouvons finalement voir la vérité. Nous pouvons finalement réaliser que ce sont des menteurs, ces gouvernements. Et tous les gouvernements qui les supportent d'ailleurs sont des menteurs. Et qu'en réalité, on a vu le voile tomber et on a pu remarquer toute la corruption et l'injustice et l'oppression et toutes ces conspirations, notamment avec la CIA, etc., qu'on va peut-être pas mentionner aujourd'hui, mais petit commentaire. Les États-Unis, c'est quand même le grand menteur, en fait. Le grand menteur de notre société. Et qui d'autre a menti et a trompé la population mondiale plus que les États-Unis? Tu as mentionné avant qu'ils ont fait des guerres au nom de Jésus-Christ. Mais si on remonte un peu dans l'histoire, il faut bien comprendre que les États-Unis ne sont pas fondés sur un régime chrétien ni aucun régime religieux. Les pères fondateurs des États-Unis étaient Adam Weishaupt était un Illuminati anti-religieux et sataniste et qui n'a absolument aucun lien avec Jésus-Christ sauf d'être son pire adversaire. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir lire l'histoire, de pouvoir, comme tu as dit, de voir ce qui se passe dans la télé aujourd'hui, dans les séries. On a pu découvrir TADS, etc., qui nous a montré qui a exposé toutes ces conspirations. Et les États-Unis sont à la base des conspirations depuis le début, et particulièrement au XXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au XXe siècle? Ils ont amené la corruption, ils ont amené la décadence, ils ont amené les films qui nous ont apporté rien d'autre que la confusion dans les esprits et qui a changé complètement d'une société chrétienne à une société complètement athée et anti-religieuse. Donc, je pense que... Je voudrais aussi faire un autre commentaire sur ce que tu viens de dire qui pour moi est très important, c'est que actuellement, on vit on a pu voir les mensonges et on a pu voir le manque de compassion de nos dirigeants, notamment de Trump, à travers sa politique pour gérer le coronavirus. Le fait qu'il ne donne pas de masque à sa population, le fait qu'ils disent un mois auparavant tout va bien et aujourd'hui il dit il faut s'attendre à énormément de morts, à énormément de mortalité. On peut voir qu'à travers à travers un simple virus qui a été envoyé pour toute cette planète, aujourd'hui on se retrouve en fait dans une prison planète où 3 milliards de personnes sont confinées chez eux, où il y a une politique en fait pour gérer ce coronavirus où il y a une réelle injustice, où on voit notre président Macron qui dans des textes sur internet, oui, comment Macron nettoie ses habits, comment on nettoie son bureau, comment on fait que Macron puisse être sauvé.
Voilà, vous pouvez vous-même voir ça dans des simples recherches sur Internet qui sont dans les. Justement, au coronavirus, on est là dans le vif du sujet, signe de la fin des temps. Qu'est-ce que le coronavirus? Est-ce que cette épidémie qui est en train de décimer le monde entier, qui est en train de dévaster les pays, l'économie, les pays qui ferment leurs frontières, les magasins qui se ferment, les gens n'ont plus accès à la nourriture, il y a des gens qui commencent vraiment à paranoïer et à faire des stocks immenses dans leurs caves et dans leurs maisons. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On nous donne des chiffres, et on reviendra après sur les vrais chiffres. On aura une petite annonce ici choquante sur les vrais chiffres, et qu'ils nous mentent, ils nous disent pas la vérité, parce qu'ils nous ont trompés depuis toujours, et nous allons révéler les réalités des chiffres, parce que vous verrez qu'il y a une incohérence. Maintenant, avant de rentrer dans ce sujet, coronavirus, est-il un signe de la fin des temps? Et où est-il? Et comment pouvons-nous l'expliquer? J'aimerais bien dire un petit mot là-dessus, parce que il y a une chose qu'il faut comprendre dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les sceaux vont être ouverts par l'agneau. Donc, il faut bien comprendre que l'ange qui parle à Jean dans cet Apocalypse, il dit que personne n'est capable d'ouvrir le sceau, ni dans le ciel, ni sur terre. C'est-à-dire que même les anges purs, etc., n'en sont pas capables. Il faut l'agneau immolé. Il faut l'agneau. Donc cet agneau, il s'est sacrifié pour pouvoir ouvrir ses sceaux. Il en est digne. Cela provient de Dieu et c'est quelque chose de divin. Je dis ça parce que certains exégètes disent que le premier cavalier de l'Apocalypse serait l'Antéchrist. Eh bien, on voit ici que les sacrifices d'un homme, pour en être digne d'ouvrir le sceau, donneraient le pouvoir à qui? Au diable? À Satan? Il n'y a aucune logique dans cette chose. Et ensuite, concernant le fait... Est-ce qu'on peut justement citer peut-être les sceaux ou une partie de ces 7 sceaux qui sont dans l'Apocalypse chapitre 6, peut-être pour que nos téléspectateurs puissent comprendre un peu plus, notamment le premier cheval dont tu parlais. Ok. Donc, c'est Apocalypse chapitre 19. Non, chapitre 6. Chapitre 6. Tu as le verset? Toi, tu peux juste parler du verset. Ok. De toute façon, dans ce verset-là, il est dit qu'un cavalier viendra assis sur son cheval avec un arc et on lui donnera une couronne. Donc c'est un cheval blanc. Ok. Donc il faut comprendre une chose. La Bible a été écrite pour des gens à son époque, des gens qui pouvaient comprendre qu'un cheval était capable d'aller rapidement, de se propager et c'était un véhicule. Voilà, c'était le premier véhicule qu'ils avaient, c'était le cheval. Et aujourd'hui, on peut comprendre l'analogie entre la propagation du coronavirus qui est en forme de couronne. On voit bien, on lui a donné une couronne. Donc on peut comprendre par analogie que coronavirus, c'est le nom qu'on a donné à ce virus. On voit bien qu'il y a une forme de couronne quand on le voit dans un microscope. Oui, tout à fait. Je me permets de t'interrompre pour peut-être citer le verset, Oui. okay, qui dit, Apocalypse, chapitre 6, qui dit « Puis je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis l'un des quatre vivants proférer comme un coup de tonnerre. Viens, je vis paraître alors un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc, on lui remit une couronne, et il sortit en vainqueur et pour vaincre encore. » Je vais continuer avec les 4 premiers sceaux, parce que c'est vraiment très intéressant, on a vraiment l'impression d'y être. Donc lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant dire « Viens !» Il sortit un autre cheval, roux. Il fut donné à son chevalier d'ôter la paix de la terre, de façon qu'on s'entretua, et on lui remit une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant dire « Viens !» Je vis paraître alors un cheval noir.
dont le cavalier tenait une balance à la main. Et j'entendis au milieu des quatre vivants une sorte de voix proclamer: un denier, la mesure de blé, un denier, les 3 mesures d'orge, quant à l'huile et au vin, épargnez-les. Lorsqu'il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e vivant dire: viens. Et je vis paraître un cheval verdâtre, dont le cavalier s'appelle la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour ossir par le glaive, la famine et la peste, et par les fauves de la terre. Lorsqu'il ouvre... Bon, là c'est le 5e seau. Donc on s'arrête sur les 4 premiers seaux. On a vraiment l'impression d'y être. Ce qui est intéressant de ce que Marc disait était, n'est-il pas intéressant que le coronavirus s'appelle déjà couronne? N'est-il pas intéressant que, quand on regarde au microscope, il ressemble à une couronne? Voilà, on essaie peut-être de comprendre mieux les Écritures, mais ce chevalier semble remplir ces conditions. Quant au 2e cheval, le cheval roux, on part d'ici qu'il fut donné à son cavalier d'ôter la paix de la terre, de façon qu'on s'entretuât. Est-ce qu'on peut... ça me fait penser à quelque chose en fait, je voulais juste intervenir par rapport au premier cheval. Parce que cette couronne qu'il a sur la tête, Oui. c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque un roi en fait. Ouais. Une couronne, elle est portée par un roi. Et c'est quand même assez fou de voir que ce coronavirus, qu'est-ce qu'il fait? Il détrône les rois en fait. Il fait peur à tous les rois de la terre. Pas seulement aux rois, aux faibles bien sûr. Toutes les maladies ont toujours été propagées dans les populations qui étaient très précaires, etc. Mais ce virus, il est particulier. Il s'attaque à tout le monde. Il ne fait aucune différence. Et il fait peur à tout le monde avec sa couronne sur la tête. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi en fait. Pourquoi ce virus a une couronne sur la tête? N'est-il pas le grand roi caché, invisible, qui fait peur à tout le monde et qui mène la terreur sur toute la terre? On peut voir que ce coronavirus est en train de mettre à genoux tous les gouvernements les plus puissants sur cette terre. Donc c'est un simple microbe qui est en train de mettre à genoux des gouvernements, des superpuissances qui se prétendaient presque invincibles. Et un simple virus, un microbe invisible à l'œil nu, est en train de faire paniquer tous ces gouvernements. J'aimerais ajouter une réflexion en fait sur ce passage de l'Apocalypse. C'est qu'on voit que ce cavalier a un arc et une flèche. Et on voit bien qu'un virus, en fait, il pénètre la cellule pour se propager. Donc il y a une pénétration qui rappelle cette arme, l'arc et la flèche, qui lorsqu'on la projette, pénètre la peau. Donc c'est aussi il y a trois choses. Il y a la propagation rapide qui rappelle le premier véhicule, parce qu'à l'époque c'était utilisé comme un véhicule et le cheval était le véhicule le plus rapide. On voit le nom à travers le coronavirus que ça rappelle le corona, c'est-à-dire le nom même du virus qui veut dire couronne. Et la troisième chose, c'est l'arc et la flèche qui bien sûr est utilisé et provoque une pénétration. Donc on voit bien qu'il y a 3 éléments auxquels on peut tous réfléchir qui montrent que c'est peut-être le premier cavalier. Ouais, vraiment, c'est très intéressant. J'ai trouvé vraiment encore plus intéressant lorsque on essaie d'imaginer que les sceaux sont ouverts par l'agneau, il est dit là. Et on sait que l'agneau, c'est le sacrifié, celui qui se sacrifie pour l'humanité. Et c'est vrai que tu as posé une belle question, Marc. Comment ça se fait que ce soit l'agneau qui ouvre ce sceau? Et c'est quoi ces sceaux? Pourquoi Dieu Tout-Puissant, qui a bien sûr créé ces sceaux, on voit que c'est des punitions qui sont envoyées à la terre. Pourquoi est-ce que Dieu décide de nous punir en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais intervenir sur ce sujet et c'est très intéressant. On voit dans la Bible que les peuples qui ont été châtiés sont toujours des peuples qui ont été injustes, qui adoraient, par exemple le peuple de Pharaon, adorait Pharaon, le prenait comme un dieu et son peuple et lui-même mettait en esclavage le peuple d'Israël. Donc on voit bien qu'il y avait une ségrégation, qu'il y avait énormément d'injustices et qui ont provoqué en fait la punition
du pharaon et de son peuple qui l'adorait. Ok, mais alors, alors là, aujourd'hui, on est puni, mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait expliquer le fait que Dieu, si on admet le fait que ce cavalier, qui est un des 4 sceaux de l'Apocalypse, qui sont envoyés par les cieux pour punir la terre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'humanité fait pour mériter un tel châtiment qui, on va en parler, hein, que le coronavirus est un virus qui a un impact sur beaucoup de choses, sur l'économie, qui a un impact sur la vie des gens, qui peut être le début de plusieurs guerres. Parce que rappelons-le que les premières et deuxième guerres mondiales ont commencé basées sur des récessions, des dépressions économiques, et que ce coronavirus a déjà failli faire écrouler le système économique mondial, et qu'il a fallu que les superpuissances mondiales injectent des milliards d'euros et de dollars pour tenir l'économie vivante. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Je pense que c'est assez clair de voir la corruption qu'il y a sur la Terre, l'injustice faite aux enfants. Pourquoi des enfants vont au lit avec le ventre vide, alors que la moitié de la planète a trop à manger et remplit ses poubelles? Est-ce que Dieu est content avec cette situation? J'en doute beaucoup. Et voilà, mais j'aimerais juste revenir j'aimerais revenir là-dessus en fait, sur ce fait social. Mais je me suis juste rappelé de quelque chose pendant que tu parlais, c'était pour faire comprendre en fait à nos téléspectateurs que cette épidémie est véritablement un signe de la fin des temps. Et tu sais, tu as parlé avant je me permets de revenir maintenant parce que tu étais dans les chevaliers de l'Apocalypse. Oui. Et le 4e chevalier, c'est un chevalier qui est en rapport avec le coronavirus aussi, pas seulement le premier, je pense, mais aussi le 4e. Le 4e, il dit que le pouvoir leur fut donné à ces chevaliers sur toute la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, et par les épidémies, ou la mortalité, ça dépend de l'interprétation, et aussi par les bêtes de la terre. Et c'est intéressant que ça soit nommé en fait les bêtes de la terre juste après les épidémies. Comment les bêtes de la terre pourraient-elles faire mourir l'humanité? Je me demande c'est quoi, des éléphants qui vont nous foncer dessus, des tigres qui vont envahir les villes? Ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt les animaux qui transmettent une épidémie, comme ça s'est passé non pas seulement avec le coronavirus, mais aussi avec la grippe porcine, la Creutzfeldt-Jakob, la vache folle dans les années, la fin des années 90. Et aujourd'hui, une épidémie inédite qui n'a jamais fait un carnage pareil et qui a été transmise par, du moins c'est ce qu'on a dit au début et c'est l'information que tout le monde a eue à travers tous les médias et c'est l'information qui a été reconnue dans tous les premiers mois, c'est qu'elle a été transmise par des chauves-souris au marché de Wuhan en Chine. Donc et si vous allez là-bas, c'est terrible en fait. Personnellement, je n'ai pas été là-bas, mais rien que de voir les images, ça fait envie de vomir, de voir ces animaux qui sont absolument dégoûtants. On sait que si on se fait mordre par une chauve-souris, on attrape une quantité de maladies différentes. Et eux, ils les mangent, quoi. Pardon ? Et eux, ils les mangent. Et ils les mangent, et ils mangent toutes sortes de serpents, de choses qui sont très étranges à notre culture. Après, je ne veux pas critiquer la culture de qui que ce soit, ils mangent ce qu'ils veulent. Mais c'est intéressant de voir que dans l'Apocalypse est mentionné cette chose, ce signe de bête sauvage en fait. Oui, tout à fait. Et vraiment, il y a beaucoup de versets. On sait que les épidémies sont vraiment des signes de la fin des temps. Il y a par exemple ici Luc 21:11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc, des pestes et des famines. Donc, véritablement, ce coronavirus n'a rien à envier à la peste. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui décime les populations. Mais j'aimerais revenir maintenant sur l'état de l'humanité, sur le pourquoi Dieu décide à la fin des temps d'envoyer tous ces signes. Pourquoi ces signes destructeurs? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de faire ça? Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait on a dit que c'est la fin du règne de Satan. On est d'accord. Donc, Dieu est en train d'envoyer un signe pour l'humanité, mais également un signe contre le système de Satan, le système de l'Antéchrist. Il est en train on a dit avant, de dévoiler la réalité
de ce qu'ils sont, leurs injustices, leurs oppressions. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce sujet-là, donc, qui est lié au coronavirus, et comment ces injustices sont-elles liées au coronavirus, à la fin du monde et aussi de la fin des temps? Donc j'aimerais rappeler premièrement que actuellement, il y a 3 milliards de personnes qui sont enfermées, il y a 3 milliards de personnes qui sont confinées. On voit bien aujourd'hui que la plupart d'entre vous, vous avez du temps pour méditer. Vous avez du temps pour lire, pour vous tourner vers Dieu, pour comprendre pourquoi vous êtes sur Terre. Est-ce que vous savez même pourquoi vous êtes sur Terre? Comprendre que l'amour pour son prochain est une chose, une chose essentielle et salvatrice, comme Jésus l'a enseigné. Aime-toi toi-même comme tu aimes les autres, aime ton prochain avant toi-même. Donc l'injustice que le coronavirus a provoqué une chose essentielle il a mis à genoux tous les gouvernements de la terre. Il a mis la peur dans le cœur des gens qui se sentaient puissants. Et il a permis de détruire toute l'idolâtrie du système moderne, du système qui a fait que ce monde dans lequel nous vivons, dans le monde européen ou les États-Unis ou tous les pays du Nord, en fait, les pays riches vivent. Aujourd'hui, on peut plus cette idolâtrie qu'il y avait du football est détruite. Les stades sont vides. Cette idolâtrie qu'il y avait pour l'amusement, les divertissements tels que cinéma, discothèque ou restaurant ou les concerts de musique sont finis. Toutes ces choses auxquelles les gens étaient attachés pour leur bien-être, pour se sentir vivants, sont mortes. Exactement, ce qui donne la possibilité aux gens de réfléchir un petit peu plus sur leur humanité et de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais la question, elle est... Au niveau de l'injustice... Qu'est-ce que le coronavirus? Pourquoi le coronavirus est-il là? Est-ce qu'il y a une raison divine de pourquoi Dieu nous envoie une telle punition? Qu'est-ce qui se passe, justement? Ouais, ça me faisait penser, en fait... tu as commencé à parler des gens qui étaient en lockdown, c'est-à-dire qui étaient mis en quarantaine. Et aujourd'hui, on voit que les premiers pays qui se sont mis, parmi les premiers pays qui sont mis en quarantaine, c'était les pays, par exemple, certains pays africains comme le Zimbabwe, certains pays d'Amérique du Sud. Et on sait que c'est ces pays même qui ont été refusés d'entrer dans les pays européens, aux États-Unis, etc. Donc on a vécu un règne qui est arrivé à son apogée en fait d'injustice, avec toute une partie du monde qui n'a pas le droit d'aller au nord, qui n'a pas le droit d'aller à l'est, et toute une autre partie du monde qui a un passeport qui leur permet d'aller où ils veulent. Je veux dire, si vous allez par exemple au Sénégal, je connais certaines personnes là-bas, le visa pour venir en Europe coûte plus cher que le visa pour les Européens pour aller au Sénégal. Alors que là-bas, pour gagner 10 euros, il faut travailler, je ne sais pas, plusieurs jours. Donc, et de voir cette situation, c'est quand même assez intéressant de voir comment Dieu retourne la situation. Parce que, pourquoi il retourne la situation? Parce qu'on est dans une situation d'injustice incroyable et Dieu nous assoit dans nos chambres et nous donne la possibilité de réfléchir, en fait, de réfléchir à ce qui se passe et de voir, comment Dieu peut retourner les choses par un petit microbe comme ça. Et je voudrais juste intervenir, c'est que on voit dans les écrits, notamment pour Jonas, que si les gens se repentent, si les gens retournent à Dieu, si les gens vraiment sont sincères, Dieu fera en sorte qu'ils ne soient pas châtiés. Parce que la véritable raison pour laquelle Dieu doit montrer à nous tous qu'il est le plus puissant, qu'il est capable, avec une entité virale, une chose qu'on peut même pas voir, qu'il est capable de mettre à bas ce système économique et toute cette idolâtrie qu'ils ont construite, eh bien, ça nous permettra de voir à quel point toutes ces choses-là sont premièrement inutiles et sont dévastatrices pour notre propre bien-être. Et deuxièmement, de voir l'injustice dans laquelle nous sommes. Et troisièmement, si nous voyons toutes ces choses-là, qu'est-ce qui reste?
Quand vous êtes confiné chez vous, que vous n'avez même pas peut-être, pour certains, pour les familles françaises, même les familles françaises, parce que les gens qui nous écoutent, certains pensent que la France c'est l'Eldorado. Eh bien non, j'ai connu plus d'une famille française qui avait du mal à gérer les deux bouts, qui ne mangeaient pas à leur faim, alors que le coronavirus n'était pas encore là. La crise économique qu'on vit actuellement n'était pas encore là. Et oui, et nous disons vraiment que ce coronavirus, c'est vraiment une punition de Dieu pour les peuples injustes, et non pas pour les innocents. Nous le disons que si le coronavirus aujourd'hui est en train de décimer cette planète, c'est à cause de l'injustice des pays comme la France, des pays comme l'Italie, des pays comme les États-Unis et d'autres, et j'en passe, qui eux ont toujours été injustes envers les plus pauvres et envers ceux qui venaient toquer à leur porte pour demander un petit peu d'aide. On a plein d'exemples de la France ces dernières années, de comment ils traitent les réfugiés, de comment ils ont voulu les expulser, l'Allemagne également, malgré qu'au début ils les ont accueillis, mais après c'était toute une polémique pour les rejeter. L'Italie, c'est connu depuis des années, vraiment des dizaines d'années, qui font tout pour tenter de repousser ces pauvres réfugiés qui fuient leur pays en guerre, pour tenter de trouver la vie, pour tenter de trouver la survie, et qui débarquent en bateau sur les bords des îles italiennes, et qui sont rejetés, qui sont laissés pour morts. Et aujourd'hui, Dieu retourne la situation. Dieu est en train de nous dire, c'est votre faute à vous. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est un bon Dieu qui est venu pour sauver l'injustice. Okay? Il est venu pour sauver les gens qui subissent l'oppression de ces pays et de ces gouvernements. Il est venu pour nous ouvrir les yeux. Il est venu pour nous dire, stop. On ne veut plus cette injustice sur cette terre. Stop. On en a marre de ces gouvernements qui nous mentent. Et aujourd'hui, le coronavirus est un grand message clair pour toute l'humanité, que si elle ne se repent pas, comme à l'époque de Pharaon, à l'époque de Moïse, que si elle ne se repent pas, ça sera bien plus grave et ça sera bien plus dévastateur que ce qu'il en est. Parce que ce coronavirus, on le voit très bien, mes frères et sœurs, qu'il est capable de développer, on a dit, un crash économique sans précédent, qu'il est capable de créer des famines sans précédent, qu'il est capable de créer des guerres, que ce soit pour la survie, ou des groupes extrémistes qui peuvent se soulever, tels que les néo-nazis et d'autres groupes qui peuvent se soulever et commencer à créer le désordre et la panique partout dans les villes européennes. Donc, il faut se repentir. Donc, nous allons passer maintenant un message par rapport à ça. Message de repentance. Oui. Donc, la repentance, elle est entre vous et Dieu. C'est important que vous ayez une relation avec Dieu. Quelle que soit votre connaissance de Dieu, quelle que soit soit actuellement vos idées de qui est Dieu, de quoi est Dieu, peu importe. Adressez-vous à lui, à celui que vous connaissez, et il vous répondra. Et après ça, agissez. Agissez comme Jésus faisait. Jésus, à son époque, il vivait dans l'État d'Israël. Les Israélites vivaient dans un moment d'oppression, de famine, etc. Et pourtant, il était le premier à se sacrifier lui-même pour donner aux autres. Il était aussi le premier à se révolter. Ouais. À se révolter contre l'oppression du peuple romain, c'est des soldats romains de l'Empire romain, et des clérics, des religieux, juifs. Et il s'est rebellé tout le temps. Et Jésus, vous le connaissez comment à l'Église catholique, dans la plupart des églises d'aujourd'hui, comme un Jésus gentil, comme un Jésus bon, comme un Jésus qui aime, je t'aime aussi, etc. Mais Jésus, si vous ouvrez l'Évangile, vous allez voir que la plupart du temps, il est en train de se rebeller et d'être énervé contre l'injustice et l'ignorance. L'ignorance de son peuple et même de ses proches compagnons, en fait. Et c'est ça qui le met le plus en colère, c'est de voir comment ses propres compagnons n'arrivent pas à comprendre la manière dont il faut réfléchir, la manière dont il faut voir le monde et la manière dont il faut se révolter aussi et ne pas être soumis à l'injustice et à la corruption des grands de ce monde. Aujourd'hui, on a commencé des révoltes dans le monde entier. On a commencé des révoltes en Chine, à Hong Kong. On a commencé des révoltes en Amérique du Sud. En France, les Gilets jaunes, ça fait combien de temps qu'ils sont là ? Des mois et des mois. Qu'est-ce qu'il y a comme révolte encore ? L'Irak.
l'Irak qui s'est complètement retourné en fait, à feu et à sang pendant plusieurs mois. Avant ça, il y avait l'Égypte, l'Iran qui a commencé un peu après l'Irak. L'Algérie aussi. C'est quand que les autres vont se réveiller en fait. On se demande c'est quand que la France va vraiment se réveiller, mais pas seulement avec les gilets jaunes, mais une véritable prise de conscience intérieure et de comprendre comment Dieu nous parle et comment il veut que nous agissions. Il y a les signes dans tous les textes et dans toutes les sagesses et dans toutes les philosophies et de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est, je pense, le moment de se réveiller. Vous êtes tous devant vos télés, vous êtes tous devant vos ordinateurs, vous avez le temps de rechercher la vérité. Vous avez le temps de découvrir la vérité que Dieu, sur laquelle Dieu veut vous mener. Et tout à fait, et, en passant par là, voilà, nous le disons, la solution pour l'humanité, c'est simple. C'est premièrement la repentance, la prise de conscience. C'est-à-dire de se rendre compte de cette injustice que nous pratiquons. Parce que même si ce n'est pas moi qui pratique l'injustice directement, je ne suis pas à la tête de ces gouvernements, mais le fait d'être indifférent, le fait de ne pas faire quelque chose, le fait d'être silencieux, c'est une forme d'injustice et d'oppression. Nous devons nous lever et nous devons les dénoncer, ces gens-là. Parce que c'est de leur faute. Donc, premièrement, par nous-mêmes, on se repent de nous-mêmes, de notre manque d'action, mais après, on va se lever. Et c'est ce qu'on va faire dans ces choses. On va se lever pour montrer la vérité aux gens cachés depuis des siècles, de ce qu'eux, les gouvernements malsains et antéchristiques, tentent de dissimuler. Et voilà. Donc, la solution avant toute chose, c'est la repentance. Et en passant par là, qu'est-ce que l'Église catholique aujourd'hui a proposé comme solution? Comment ça se fait que ces gens, le pape qui est censé représenter Dieu sur terre, pourquoi ne propose-t-il pas une solution? Pourquoi tous ces prêtres n'ont pas de solution? Pourquoi, même dans d'autres religions, personne n'a une réelle solution? La seule chose qu'il a fait, je ne sais pas si tu veux le mentionner, c'est assez marrant. Non, dis-le. La seule chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est pardonner aux malades. Donc les malades ont été pardonnés, absous de tous leurs péchés. Ainsi que les personnels médicaux et ça. Donc c'est très gentil de la part du pape. Et aussi, il y a une autre chose qu'il a fait, c'est lever ses mains au ciel pour demander la fin en fait de cette épidémie. Donc on voit que ça n'a pas marché. Et on voit aussi qu'il y a un grand manque de foi en Dieu de la part de ces gens et de ces gens qui se disent être les représentants de Dieu sur terre, que ce soit le pape François, mais que ce soit les grands clérics de l'islam et du judaïsme et de toute autre religion. Ce que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de retourner à Dieu et de voir que Dieu est tout-puissant et qu'il a les moyens de changer les choses et que c'est lui qui amène cette catastrophe sur terre pour nous faire nous repentir et que c'est à lui qu'il faut demander la délivrance. Voilà. Et il y a une chose que j'aimerais, que je me réjouis beaucoup de savoir, c'est que c'est la vérité en fait sur les chiffres du coronavirus, parce que c'est corrompu de gens, c'est corrompu de présidents du monde entier, nous mentent depuis le début, et ils nous ont menti avec le coronavirus. Et je ne sais pas si, Jonathan, tu peux leur donner tout à fait. Tout à fait. Petite info sur les réels chiffres en vérité de ce coronavirus. C'est vraiment très triste de savoir en fait les réels chiffres qui ont été annoncés par un homme qui s'appelle Ahmed El-Hassan, paix soit sur lui, qui est un des plus importants caractères de la fin des temps. Et si vous restez avec nous, nous allons en parler dans des prochains épisodes de qui est Ahmed El-Hassan alayhi salam véritablement. Et nous allons parler également du retour de Jésus et du retour des prophètes et des 144 000. Vous allez voir, ça va être vraiment époustouflant et intéressant. Et il nous a été révélé le 3 avril les vrais chiffres des contaminés du coronavirus. Alors, les derniers chiffres sont 62 000, je pense. Donc, au 3 avril, c'était encore 50 000. C'était 1 million de personnes contaminées, pardon. Donc, 1 million de personnes contaminées le 3 avril. En réalité, c'était 150 millions de personnes contaminées. Donc, ce n'est pas 1 million, mais 150 millions de personnes contaminées autour du monde. C'est un chiffre absolument catastrophique. Et c'est désastreux. Mais ça, c'est la réalité. Parce que sinon, pourquoi ils fermeraient des pays? Pourquoi les États-Unis fermeraient leur pays? Pourquoi la France fermerait leur pays? Pourquoi les autres pays super riches, par rapport aux autres, décideraient de tout fermer? S'ils ne savaient pas que c'était aussi sérieux. En fait. Si c'était juste pour quelques milliers de personnes. Je veux dire, dans le monde, il y a d'autres épidémies et d'autres maladies qui font encore plus de morts. On est d'accord? Et pourtant, ils n'ont jamais fermé leur pays. Mais aujourd'hui, ils ferment leur pays.
Et aussi, quel est le réel chiffre des morts, ok? Le réel chiffre des morts n'est pas de 50 ou 60 000. Attention, c'est un grand mensonge ça. Le réel chiffre, c'est 3 millions de personnes autour du monde qui ont perdu la vie. Ok? Donc, il est un petit peu important de se rendre compte réellement de ce qui est en train de se passer, du sérieux de cette situation. Ce n'est pas une plaisanterie. Ok? Ces informations qui nous proviennent de l'imam Ahmed al-Hassan, qui, on l'a dit, on va expliquer qu'il est un des caractères importants de la fin des temps, qui est en relation avec Jésus, nous a dit la vérité. Et c'est choquant. Mais ça explique, c'est logique, parce que ça explique finalement pourquoi il y a autant de panique. Pourquoi y a-t-il autant de panique? Pourquoi ferment-ils tous ces pays et ils nous disent, mais vous inquiétez pas, il n'y a que quelques milliers de personnes qui sont touchées, etc. C'est peut-être un commentaire. C'est quand qu'on va se réveiller, en fait. C'est quand qu'on va se réveiller en voyant que ces présidents nous mentent pas seulement un petit peu, ils nous mentent, c'est du combien? C'est du 60 fois plus que ce qu'ils nous disent. Le président Trump, il a passé des mois à complètement nier la maladie, à dire que ça n'avait aucune importance, c'était pas ça en fait. Le président français, la même chose. Et dans plein de pays, ils ont joué avec la population. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de connaissances sur comment se protéger, comment se mettre en quarantaine, comment stocker de la nourriture, etc. etc. C'est quand vous allez vous réveiller, vous, peuple de la terre, peuple francophone, il faut vraiment que vous commenciez à réfléchir et vous dire que ces gens qui vous dirigent ne sont pas les gens qui doivent vous diriger, mais ils sont des gens qui devraient être à votre service. Et les gens qui doivent vous diriger sont des gens qui viennent de Dieu, et des gens qui sont mis en place par Dieu. Vraiment tout à fait, très touchant ces paroles, Guillaume. Franchement, c'est ça la vérité, c'est ça la grande vérité. C'est que ces gouvernements antéchristiques nous mentent depuis le début. Et ils nous ont menti encore une fois sur les chiffres. Comme tu l'as bien précisé, aucune aide réelle. Moi, j'ai vu en Italie des vidéos et des images. Ok, des gens dans la rue, il y a des lits d'hôpitaux dans les rues. Les gens meurent. Ok, les gens meurent dans leur maison. Ok, et les familles qui ont ces corps, ces cadavres, ne savent pas quoi faire. Et partout dans le monde, c'est pareil. Combien de personnes maintenant qui nous regardent, peut-être ont elles-mêmes des cadavres de leur famille dans leur chambre et qui ne savent pas quoi faire, et qui doivent les enterrer peut-être dans leur jardin, que personne ne les aide, personne ne donne de solution. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'aide, les hôpitaux ne sont pas prêts, on repousse les gens, et on leur ment par-dessus en disant « Non, ça va, on gère ». Non, les gouvernements ne gèrent absolument rien du tout, parce que ce coronavirus était imprévu pour eux. Ce coronavirus, ils ne l'ont pas vu venir. Et ils ne savaient pas à quel point ça aurait pu les toucher. Ils se croyaient les maîtres du monde, mais aujourd'hui, ils sont à genoux complètement devant un microbe. Donc nous disons aux gens, au peuple francophone, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, et à tous ceux qui parlent français, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. S'il vous plaît, informez-vous sur la vérité. Informez-vous, il est super important que tout le monde, main dans la main, s'entraide. Allez aider vos voisins, allez aider les personnes âgées, entraidez-vous, repentez-vous. S'il vous plaît, ne croyez pas ce qu'on vous dit dans les news. Ce n'est pas la vérité. Peut-être quelque chose à rajouter avant de terminer? Oui, je voudrais juste rajouter une chose avant qu'on termine, c'est que à toutes les personnes qui idolâtrent la science, à toutes les personnes qui disent avoir la solution pour le virus, vous ne l'avez pas. Et vous ne l'aurez jamais. Et vous ne l'aurez jamais. J'ai entendu ce professeur Didier Raoult qui disait que le coronavirus est l'une des maladies qui est la plus simple à traiter. Je voudrais dire à cet homme que vous êtes un ignorant. Et l'histoire le prouvera. Et tous ceux qui vous suivent et tous ceux qui vous suivent connaîtront la vérité. Oui, exactement. Donc, c'est du sérieux. Ce coronavirus, c'est du sérieux. J'ai entendu des théories de gens dire comme quoi, voilà, c'est peut-être juste une invention, une conspiration, que c'est faux, que le tabagisme tue plus et l'alcoolisme tue plus. Mais les vrais chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a plus de 150 millions de personnes infectées et il y a plus de 3 millions aujourd'hui de personnes qui sont mortes en l'espace de quoi? 2 mois. Donc, informez-vous sur la vérité et joignez-nous, s'il vous plaît, chaque dimanche. Joignez-nous chaque dimanche de 10h à 11h sur la chaîne française. Joignez-nous dimanche prochain car nous allons parler, on continuera à parler des signes de la fin des temps, les signes liés au retour du Christ également. Joignez-nous parce que vous allez entendre sur cette chaîne
des vérités que vous n'avez jamais entendues auparavant et vous allez avoir la délivrance. Donc nous vous remercions pour nous avoir suivis. Merci à Guillaume Al-Mahdi, merci à Marc Al-Mahdi. Ici moi-même c'était Jonathan Al-Mahdi dans Le Sauveur Promis, sur la chaîne des Bannières Noires bénies de l'Est. Que la paix soit avec vous et sur votre esprit. À bientôt. Amen.